Voilà, on met un drap blanc, donc c'est la taille d'un drap blanc assez standard. On met au sol, alors de préférence une zone comme ça, près des buissons, on aura peut-être plus la chance d'attirer des insectes. Hein. Ne pas hésiter à cibler des zones intéressantes du jardin ou de la promenade. L'idée donc c'est de mettre tout ça vous est précisé, de mettre un truc au milieu du drap, donc là voilà, ça va aller à peu près. Ouais. Hop, on va tenir à peu près. Voilà. Voilà. Ça fonctionne. Voilà, donc l'ampoule à peu près au milieu des bras. De watts la manip? C'est 110 watts. 110 watts. L'idée c'est on va, donc de toute façon c'est allumé 1 heure et le protocole il dit qu'on compte qui est sur le drap à la fin de l'heure. Voilà. Ça veut dire qu'on n'est pas paniqué, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tout de suite noter les choses. On a toute l'heure pour le faire et à la fin de l'heure il faut regarder ce qu'il y a. Donc même on peut faire pendant l'heure, à la limite on peut faire ce qu'on veut, hein. On peut aller faire autre chose, voilà, on fait ce qu'on veut, l'idée c'est de revenir à la fin pour compter et de préférence rester à côté pendant l'heure ou rester pas très loin, revenir parfois pour anticiper un peu le travail, pour commencer à compter un peu ce qu'on a, pour commencer à prénoter, pour à la fin de l'heure nous faciliter le travail, avoir moins de choses à faire. Voilà. Le protocole étoile est prévu se faire une fois que la lampe est allumée à la fin de l'heure, donc on éteint la lampe, on laisse les yeux s'habituer à peu près 5 minutes à l'obscurité, hein, pour vraiment avoir une bonne vision nocturne. Voilà, très rapidement, la lumière, on va l'oublier, on va être dans la pénombre. Et là, on regardera les étoiles, on comptera les étoiles. Il faut déjà que ça soit intéressant pour les gens. Donc là, on va toucher ce qui se passe la nuit. Les gens ne connaissent pas forcément. Donc il faut quelque chose que les gens ne connaissent pas toujours. D'une part, et puis quelque chose qu'ils ont envie de connaître aussi. C'est-à-dire qu'on se dit, voilà, qu'est-ce qui se passe la nuit dans mon jardin? C'est intéressant. Quelle bête il y a dans mon jardin? Et finalement, là, on leur donne la possibilité, d'une part, de s'intéresser un peu plus aux insectes. On a déjà des gens qui observent les papillons de jour, etc. On dit à ces gens, allez voir aussi ce qu'il y a la nuit, ce qui est totalement mystérieux. Vous voyez si vous pouvez attirer, qui va sortir de l'obscurité totale, finalement. Voyez, comptez, envoyez-nous vos photos et puis surtout soyez un petit peu les témoins, les ambassadeurs de ce qui se passe dans votre jardin pour que nous on puisse le diffuser aux autres. Il y a vraiment une notion de porte-parole de la biodiversité. Alors, les insectes, avant qu'il y ait l'homme, avant qu'il y ait les lampadaires, les infrastructures, ils se repéraient avec ce qui est visible la nuit dans le ciel, sachant qu'ils ont une vision qui n'est pas forcément plus performante que celle des humains. Donc les insectes, ils avaient la lune, ils avaient les astres la nuit avec eux dans leur environnement. Et pour s'orienter, ils ont eu besoin de ces astres-là. Et finalement, un insecte a sa trajectoire qui est un peu guidée par la lune notamment. C'est-à-dire qu'ils vont avancer en ayant toujours la lune par rapport à un angle donné. Et comme la lune est très très loin, évidemment, l'insecte va toujours garder la même trajectoire parce qu'il aura toujours la lune au même endroit par rapport à lui. Et ce qui se passe pour les insectes quand il y a des lampadaires, quand il y a des sources lumineuses, c'est que pour eux ça va être comme des fausses lunes en quelque sorte. C'est-à-dire qu'ils vont voir cet objet lumineux qui va s'apparenter à la lune ou du moins qui va être important dans l'environnement. Et de la même façon, ils vont essayer de se guider par rapport à ça. Donc ils vont la voir dans leur trajectoire, ils vont s'orienter. Et puis contrairement à la lune qui va rester fixe parce que très loin, au fur et à mesure qu'ils vont avancer, la lampe va bouger. C'est-à-dire qu'elle va se retrouver plutôt derrière. Et donc à ce moment-là, ils vont changer leur trajectoire pour l'avoir toujours au même endroit. D'où l'effet de rotation autour de la lampe. Et qui dit rotation dit finalement attraction au fur et à mesure en spirale. Et épuisement. C'est beaucoup d'épuisement des papillons qui vont mourir épuisés au pied des lampes ou brûlure par les lampes chauffantes. Alors pour vous expliquer un petit peu la méthode, la méthode de ce qu'on fait en général. Ah, une punaise là, tiens, il y a une belle punaise. Ah oui. Une jolie punaise. Alors, donc on a le guide, ce que vous avez entre les mains. Donc voilà ce que vous. Donc en gros on a des grands groupes, les groupes en gros d'insectes qui se terminent par R. Donc les orthoptères, les éphéméroptères, les dermatères. À chaque fois on a une silhouette qui va illustrer le groupe. Et la silhouette va permettre avec les caractères Airsoft de dire l'insecte qu'on a là à quel groupe il appartient finalement. Et donc il y a un ensemble d'à peu près 15 groupes, toutes les silhouettes qu'on voit. Donc ça c'est les grands groupes. Et parfois on va aller jusqu'aux espèces, comme on disait tout à l'heure, qui seront des photos. Donc on va voir si ça ne ressemble pas aux photos. Voilà. Donc, après là il y a une fourmi volante. Alors voilà. Donc on la voit là en photo, c'est exactement ça. Donc on la met dans fourmis, on la met dans le groupe fourmis. Il y a pas mal d'espèces. Alors je sais pas si toutes les espèces de fourmis sont des fourmis volantes, mais il y a pas mal d'espèces. Il y a plein d'espèces de fourmis volantes en fait, tu vois. Nous on se contente de dire que c'est une fourmi. Voilà. Il faut savoir, c'est où vous êtes. Puisque le ciel n'est pas le même suivant les régions du globe. Si vous allez simplement, alors le ciel change en fonction de vos latitudes. Ou même quand vous utilisez une carte du ciel, si vous achetez un jour une carte du ciel, vous remarquerez que souvent il y a marqué la latitude de l'endroit où vous êtes. Parce que si vous achetez une carte pour la France, si vous partez plus au sud, la carte ne sera pas valable. Donc déjà première chose. Ensuite évidemment la date. Parce que si par exemple vous dites ah chouette je sais voir le signe, dans 6 mois je vais le regarder.
bah, vous ne le verrez pas dans 6 mois. C'est une constellation d'été, on ne la voit pas en hiver. Donc il y a une partie du ciel qu'on voit tout au long de l'année et une partie du ciel qu'on ne voit pas. Ce qu'on appelle le ciel de saison, le ciel circumpolaire. C'est-à-dire la grande ours, la petite ours et Cassiopée, si on en parle toujours, c'est parce que vous êtes sûr de les voir tout au long de l'année ici en France. Vous allez regarder le ciel à n'importe quelle période de l'année, vous allez voir la grande ours. Par contre le cygne, c'est une constellation qu'on verra surtout en été. Puis dernière chose, il y a l'orientation. Hein. Voilà, on voit le signe, Voilà, on voit le signe dessiné hein, sur mon appli. Ça ressemble à une croix, la constellation, et on la voit bien. Hein, c'est vraiment Voilà. une croix que ça On fait. l'appelle parfois la croix du Nord, parce qu'on connaissait peut-être la croix du Sud. Mais il y a plein d'applis hein, dans le guide, il y a plein d'applis suggérées pour vraiment trouver le signe facilement et pas se tromper. Bon, après, sans appli, on peut aussi y arriver assez facilement, on a des indices, mais c'est vrai que là, on se trompe. Donc, comment trouver le signe? On dit en général qu'on parle du triangle d'été, hein, c'est ça, Voilà, c'est les ouais, 3 alors, étoiles. C'est ce que je disais, donc c'est une constellation. Enfin, le triangle d'été n'est pas une constellation en elle-même, mais c'est ça. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, Altaïr de l'Aigle, Deneb du Cygne et Vega de la Lyre. En fait, quand vous regardez le soir en été, en direction du sud, les 3 premières étoiles qui s'allument, alors c'est très haut dans le ciel. Si vous avez vu, on n'est pas au zénith, mais on est quand même assez proche. Et donc c'est les 3 premières qui s'allument. Celle la plus basse, c'est Altaïr de l'Aigle. En haut, à droite, c'est Vega de la Lyre. Et en haut à gauche, c'est Deneb du Cygne. Et donc Deneb, c'est la queue du cygne. Donc quand vous voyez Deneb, ça veut dire que vous voyez la queue en fait du cygne. Alors c'est vrai que ça forme une grande croix. Et la partie la plus longue de la croix, c'est le corps du cygne. Et puis parce que les bouts des ailes du cygne, on les voit un peu plus difficilement. Et les 2 étoiles qui forment la branche la plus petite de la croix qu'on voit en général assez facilement, ce sont les ailes du cygne. Et tout au bout, la tête du cygne, c'est l'étoile Albireo. On parlait des insectes qui pensent que ça c'est la lune, que la lampe c'est la lune. Il y a des insectes, enfin il y a des animaux, notamment des oiseaux migrateurs qui se repèrent aux étoiles et ils confondent les lumières des immeubles. Parce que ça fait un ensemble de points lumineux, il y en a certains qui sont un peu gênés par ça.